Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous démarrez cette journée avec des énergies très fortes et très positives. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui partagent et qui commentent mes vidéos. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein de bonnes énergies positives. Alors, on se retrouve pour faire les énergies du mercredi 16 juillet 2025. On va aller voir un petit peu ce qui va nous accompagner, nous entourer. Et sans plus tarder, on commence avec le livre des réponses. Je vais prendre une page au hasard et ce sera: garde profondément les choses secrètes. Lorsqu'un secret t'est confié, apprends à ne pas le divulguer. Pour le message du livre des réponses, garde les secrets. Et on a le signe de la balance, à qui ça peut parler, ou l'ascendant, le signe lunaire, ou quelqu'un du signe de la balance autour de vous. Garde profondément les choses secrètes. Pour ce message du livre des réponses, on vous a peut-être dit quelque chose qu'il faut garder pour vous. Alors, on poursuit avec le livre Les 5 principes du Reiki pour le message du jour, et après je prendrai une carte aussi avec l'oracle des licornes pour voir l'énergie forte. Alors, le message du petit oracle pour ce mercredi 16 juillet 2025, que va-t-il nous révéler? Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Voyons un petit peu. Alors, hop, elle s'est retournée dans ma main, mais je vais la prendre. Alors, pose-toi là, toi, et toi, viens ici. Alors, on y va. Je suis un soutien pour les autres. En me sentant bien et équilibré, je deviens une source d'énergie pour les autres. Je peux leur apporter ma force et mon aide sur tous les plans et leur communiquer mon optimisme et ma bonne humeur. Quand ai-je été un soutien pour la dernière fois? Si cela arrive régulièrement, c'est bon signe. Je rayonne et je suis une source d'énergie et les autres viennent s'y abreuver. Oh, on va soutenir quelqu'un aujourd'hui? On va aider, on va s'entraider, pourquoi pas? Ça peut être des conseils qu'on reçoit de quelqu'un aussi, ça nous permet ici de comprendre pas mal de choses. Allez, l'oracle des licornes, poursuivons les messages. Et après, j'irai chercher un tarot. Qu'est-ce que je vais prendre comme tarot? Je vais voir après. Les énergies du tarot. Toi, viens là. Oh, le sanctuaire. Le sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment. Passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Ça me parle un petit peu de l'ermite aussi. On fait un petit travail d'introspection, on est en train de réfléchir. Et avec ça, on fait preuve de beaucoup de patience. Ok? Besoin de se retirer du monde pour réfléchir, à trouver une solution, résoudre un problème. Le tarot de la sagesse des anges pour poursuivre cette guidance de ce mercredi 16 juillet 2025. Allez, let's go, on y va. Les messages, les énergies. Qu'est-ce qui nous annonce? Le tarot. Je vais prendre quelques cartes avec le tarot aussi. Ouh, ça a sauté. Ça a sauté. Oh, le jugement. Il y a du renouveau dans l'air, les amis. La carte, elle a sauté en mode frisbee, là. Ah, c'est le moment, là. Ça y est. On a envie de changer. Hop là. C'est parti. Une. Je vais en prendre que 5. Ouais. Voilà lui. Alors le 4 de Pentacle qui nous parle de notre retenue. Ouh, peut-être ici, peut-être qu'il y a des personnes qui sont un petit peu égoïstes aussi. Hein. Savoir gérer ses ressources. Il y a de la retenue quand même dans l'air, peut-être ce petit côté un peu égoïste. Pourquoi? Ouh, oh, wow, 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 d'accord.
Hein? Bon. Bon, ici, il y en a qui vont clairement exprimer des choses pour ce mercredi. Ouais. Oui, oui, oui. Le message que j'ai avec le 5 d'épée, la dame d'épée, l'empereur, le 6 de pentacle et le 6 d'épée. Bon, il y en a qui ont envie de tout quitter là. Ils ont envie de mettre fin à une période difficile. Et en plus de ça, on va le dire. On va dire aussi qu'on en a marre de collaborer avec des gens qui manquent d'intégrité. Le 5 d'épée, c'est les personnes qui manquent d'intégrité. Ici, on veut faire on va décider avec qui on veut collaborer et avec qui on ne veut plus, surtout. Des personnes qui ont des motifs douteux, hein, des personnes qui sont pas du tout, comment je dirais ça, honnêtes. Et on va le dire, on va le faire savoir avec la reine d'épée. La reine d'épée, oui, c'est l'oratrice, c'est celle qui est... Elle sait ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle veut pas, elle est axée sur sa carrière. Elle dit ce qu'elle pense. Elle va essayer de se libérer des situations ou des gens qui n'ont plus lieu de rester dans sa vie. Voilà. Et après, elle va reprendre son leadership avec l'empereur. Elle va reprendre la situation en main sur sa vie. Elle va faire preuve de beaucoup de logique et d'organisation. Elle va se dire, je suis capable, je suis mon propre leader de ma vie, c'est moi qui commande ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Je vais, avec le 6 de pentacle, maintenant je vais savoir à qui je donne et à qui je donne plus. On a le donner et le recevoir, on a cette énergie de générosité. Peut-être on a été trop généreux ici, hein, à un moment donné. Et puis là, on va tout quitter hein, avec le 6 d'épée. On va laisser tout ça derrière nous. J'arrête de donner à n'importe qui, j'arrête de donner n'importe quoi, j'arrête de donner n'importe comment. Voilà, parce que j'ai beaucoup donné, mais j'ai beaucoup appris que aussi il y a des personnes qui se sont beaucoup moquées de moi là, et puis qui se sont un peu foutues de moi aussi. Et puis là, stop. Next, toutes ces personnes-là, moi je reprends ma vie en main, je reprends le lead. Je vais faire les choses beaucoup plus structurées avec beaucoup plus de discipline aussi. Et puis je vais m'éloigner de tout ça. Je vais aller chercher un avenir plus radieux. Quelque chose qui me correspond le mieux. Voilà. Ouais, on va sortir d'une phase ici où on était en mode dépression, en mode maladie. Alors pour certains, il y en a peut-être qui vont déménager, hein, qui partent en voyage, qui partent ailleurs. Hein. Et puis, et qui vont laisser quelque chose de lourd derrière eux. On va changer carrément de méthode, de cycle, de phase. Mais surtout, on a pris conscience que toutes ces expériences fâcheuses du passé, elles nous ont appris à grandir, à devenir cet empereur. Waouh! Wow. Alors on va être, oui, on va se mettre en mode égoïsme, un petit peu. Voilà, on va se dire maintenant c'est pour moi. C'est pour moi que je vis. Je me fais plaisir, pour moi. Je vais penser un peu à ma poire. Waouh! C'est sorti tout seul. Excusez-moi, il fallait que ça sorte. J'envoie les messages directement comme je les entends. Allez, Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il va nous révéler? Ça va, c'est fluide le tirage. Ouh. Alors oui, je suis un soutien pour les autres, mais peut-être que je vais arrêter aussi de soutenir les autres. Je vais peut-être me prioriser là, hein, parce que je me suis écoutée. Voilà. Le message, il est clair. Allez, à la coupe pour ce mercredi 16 juillet 2025. On a les pourparlers. Bon, ben déjà, il va y avoir des querelles. Et puis, l'héritage. Bon, il pourrait y avoir des disputes par rapport à un héritage ici. Des échanges compliqués par rapport à un legs, hein, par rapport à un héritage. Il y en a ici qui sont en train de se quereller par rapport à ça. Alors, ça pourrait être aussi des échanges par rapport à des histoires du passé. Voilà. Par rapport à des expériences aussi du passé. Peut-être qu'on va faire remonter un petit peu des choses à la surface ici, mais ça risque d'être un petit peu houleux.
Les débats, ils risquent d'être houleux. Du moins pour ce mercredi 16. Wow, qu'est-ce qui se passe, les amis? Ah là là, ces histoires d'héritage, ça c'est problématique. Finalement, c'est pas un cadeau qu'on fait quand on laisse un héritage. C'est, moi je dis toujours, hein, on est né avec rien, vaut mieux mourir avec rien. Comme ça, il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti avec allez, 5 cartes aussi avec Monsieur Béline. On va voir ce qu'il nous sort, hein, Monsieur Béline. Il nous parle déjà de querelles par rapport à des choses du passé. Hein. Peut-être qu'il y a eu des communications compliquées là. Ah ben tiens, peut-être qu'on vous a volé quelque chose. Il y a la vol et perte, c'est l'abus de confiance aussi. Hein. On a abusé de quelque chose, on vous a manipulé. Il y a eu de l'hypocrisie ici, d'accord? Donc c'est peut-être pour ça hein, que on veut régler les comptes. L'inconstance. Oh, il y en a marre, je crois qu'il y a de la lassitude. La trahison. Les plaisirs. L'impasse. Et le bonheur qui nous parle d'équilibre. D'avoir envie ici de... On est en quête de bonheur, on est en quête de savoir retrouver une maîtrise dans sa vie ici. Ok. Ce qu'on veut au centre, c'est retrouver une vitalité, c'est retrouver les plaisirs de la vie. Ok. Sauf que là, on est en mode sacrifice. Ok. Et pour sortir de ça, eh ben, il va falloir ici arrêter d'hésiter. Travailler sur l'ego. Et puis, renoncer à quelque chose. Il y a le renoncement de quelque chose ici qui va pouvoir rééquilibrer une situation. Il y a une énergie d'abus, d'avoir abusé de vous ou abusé de votre gentillesse, de vos valeurs. On voit que ça a provoqué ici de l'irrégularité dans vos énergies. Il y a eu quelque chose qui est devenu routinier, lassant, qui s'est effrité, qui a fini par vieillir, par pourrir, voilà. Il y a eu peut-être des doutes aussi. Mais il y a eu aussi de la trahison. Il y a eu dans les énergies on vous a peut-être menti, on vous a caché des choses. Et là, on a envie de retrouver des choses, sortir de ces énergies-là, pour retrouver des choses qui nous correspondent le mieux. On a envie de retrouver les plaisirs de la vie, on veut plus de ces énergies-là d'attaque, d'ego, de se demander qui a tort ou qui a raison, ou pourquoi je suis encore là, pourquoi je reste dans ces énergies basses. Peut-être parce que à un moment donné, peut-être que vous vous êtes illusionné, vous avez cru que voilà, que les choses elles allaient pouvoir s'arranger ou s'améliorer. Mais je pense que là, on vous invite plutôt à renoncer à quelque chose qui est devenu stérile, quelque chose qui vous nourrit plus, quelque chose qui vous apporte plus de plaisir, pour pouvoir aller chercher votre vrai bonheur à vous. Vous êtes en quête d'aller chercher votre bonheur, celui qui va vous combler, celui qui va vous satisfaire. C'est simple. Il y en a ici qui sont en train de se mentir à eux-mêmes. Voilà, ils croient que les choses elles vont s'améliorer alors que pas du tout, et ça vous empêche d'être heureux ici, ça vous empêche de retrouver votre vitalité et ça vous empêche ici de retrouver un équilibre. Mais je pense qu'il y a de l'abus. Hein. On abuse de votre gentillesse, de vous. Il y a de la manipulation psychique. Hein. Donc oui, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis ici. Sortez de votre prison dorée là. Sortez de ça, de votre prison mentale qui vous ralentit. Et puis accomplissez-vous.
Accomplissez-vous, évoluez. Ce sera un cadeau du ciel. Pour moi, il y a une libération ici. Il y a peut-être des séparations, il y a des choses à lâcher. C'est l'ego aussi, hein. Attention à l'ego. Il y en a ici, il y a de l'orgueil. Ils empêchent quelqu'un ici de retrouver des plaisirs, de la vitalité par l'ego démesuré. Et je pense que c'est par rapport à ça. Ça peut être par rapport encore une fois, à un héritage ou à une maison. Et c'est quelque chose de vieux qu'on ne veut pas lâcher. Voilà. Vous voyez comment ça résonne pour vous. On se maintient à rester dans quelque chose qui sert à rien, en fait. Qui ne vous permet pas de retrouver une vie épanouissante. C'est simple, hein. C'est ça. Donc on nourrit l'ego. La colère, la haine, la vengeance. Peut-être c'est vrai qu'à un moment donné, on vous a parlé dessus, on vous a volé des choses, mais sortez de ces énergies basses-là. Ça sert à rien de rester dans ça, parce que de toute façon, arrivé à un moment donné, ça va vous rendre malade. Allez, le petit oracle arc-en-ciel, lui, qu'est-ce qu'il va nous révéler? On va voir à la coupe. Tiens, ça nous reparle de la maison et du cadeau. Oh, il y a peut-être un déménagement ici pour certains et ce sera un cadeau du ciel pour vous. Votre bien-être intérieur aussi. Vous avez envie de retrouver un bien-être intérieur, de retrouver du bonheur. Il pourrait y avoir un déménagement qui va vous rendre heureux ici aussi, hein. Vous faites un cadeau peut-être en achetant une maison ou en vendant une maison aussi, ça se pourrait. La maison, elle peut représenter le foyer, la famille. Peut-être qu'il y a une belle surprise ici pour la famille aussi. Ou une surprise pour la vente d'une maison. Allez, je vais prendre 5 cartes ici aussi. Le dos de paquet, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, chance, opportunité, bonne étoile. Il y a un coup de chance ici. Qu'est-ce qu'on a? On a le oui, je vous montre. Déjà, on valide quelque chose. Le travail. Alors, peut-être un contrat de travail ici, un coup de chance. La communication. Le cadeau qui ressort, qu'on avait à la coupe. Et les masques. Ah, quelque chose qui était caché. Oh, il y a une surprise il y a un cadeau là, il y a quelque chose qui va être dévoilé. Alors on vous dit oui parce que vous avez fait un travail de communication pour certains. Et c'est un cadeau du ciel, c'est ce qui va permettre ici, cette communication, elle a permis de faire tomber les masques. Voilà, ici les masques tombent, ok, c'est un cadeau, c'est surprenant en fait. C'est une surprise, hein. Wow. On s'y attendait pas, mais ici les masques vont tomber. Après avoir discuté, après avoir communiqué, je dirais dit des choses. Vous avez peut-être coupé aussi avec quelque chose. Vous avez validé quelque chose qu'il a fallu peut-être couper. Vous avez travaillé sur une situation. Donc c'est positif, c'est positif. De toute façon, la situation sur laquelle vous avez travaillé ou vous avez réparé quelque chose ici par le biais de la communication, en discutant, en partageant, peut-être en révélant des choses, vous permet ici c'est un cadeau du ciel. Finalement vous avez arrêté aussi de porter un masque, vous vous êtes dévoilé, voilà. Et c'est un coup de chance. Ça peut parler à une énergie, une femme de la famille, hein. Cette femme de la famille, peut-être, elle a permis peut-être de mettre fin à des schémas répétitifs. Voilà. Et on vous dit, oui, c'est bien d'avoir travaillé sur ça. C'est bien, ça va t'apporter des cadeaux de la vie, maintenant. Waouh, on a un beau message. C'est pour ça que les communications, dire les choses,
ça fait du bien. Ça fait toujours du bien. Il faut communiquer, il faut partager. Il faut savoir dire les choses au bon moment. Voilà. Pas dans la colère, pas dans la vengeance, mais c'est des conversations profondes. Voilà. Vous êtes OK en phase avec vous-même. Hein. Oh, quand je dis ça, il y a le 20-20 là. Vous irez voir le 20-20 à quoi il correspond. Alors, le libre arbitre pour certains, ici, vous avez le choix de décider pour vous maintenant de retrouver de l'équilibre ou pas. Allez, relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Pour quelques cartes. Et on va aller voir pour nos amis les célibataires tout de suite. On a la rupture. Pour nos amis les célibataires, peut-être qu'il y en a, ils sont en train encore de travailler sur une rupture. Ou peut-être que il y en a qui rentrent en phase de séparation avec quelqu'un. Ça peut être séparation avec le passé aussi. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête. Pour les couples, l'indécision pour les couples, il y en a ici, ils sont en train d'essayer de choisir peut-être pour une autre personne. Alors pas tous, hein, on est d'accord, pour les couples qui vont bien, prenez pas le message. Peut-être ici on a affaire à des personnes qui sont en couple, qui ont du mal à se décider maintenant entre une ou une autre personne. Voilà, ou un choix qu'ils doivent faire aussi. Et pour les couples qui vont bien, on a les drapeaux blancs. Ben voilà, nous on a. Pour les couples qui vont bien, on a la paix, la sérénité, la légèreté. Pour les couples qui vont bien, rien à dire. Paix de l'âme, paix de l'esprit. Pour les séparés, les divorcés, on a la sincérité, le pardon qui est sorti en même temps. Séparés, divorcés, il y en a ici. Un pardon, pardonnez à vous-même. Et puis, ce que vous recherchez maintenant, ça sera les choses avec beaucoup plus de sincérité, d'honnêteté, d'authenticité. Vous pardonnez à la vie, pardonnez à peut-être la personne qui vous a fait du mal. Mais de toute façon, la prochaine relation, ou ce que vous recherchez maintenant autour de vous, c'est la sincérité et la sincérité avec vous-même aussi. Soyez sincère et honnête avec vous-même. Pour les veufs et les veuves, le bonheur. Pour les veufs et les veuves, on a le bonheur, la joie. Peut-être qu'il y en a ici qui déménagent, hein, ou qui sont entourés de leur famille. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est le soleil, c'est la chaleur. Voilà. Les enfants, les petits-enfants. Pour les veufs et les veuves. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, peut-être vous retrouvez des membres en été, vous allez voir la famille, vos enfants, vos petits-enfants, ça vous apporte de la joie et du bonheur aussi. Hein. Allez, les secrets de ton avenir, qu'est-ce qu'il va nous révéler? Où est-ce que je l'ai? Ah, je l'ai mis là-bas. Et une petite dernière. Voilà, j'ai mes 3 messages. Alors, attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. Une grande réussite t'attend. Mieux vaut tard que jamais. Prenez le message, prenez simplement le message qui résonne pour vous. Hein. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Alors, on finit avec mes bougies, avec 3 cartes du tarot des anges gardiens. Vous pouvez choisir le premier message avec la bougie rouge, le second message avec la bougie blanche et le troisième message avec la bougie mauve. Wow. Ok, je crois que j'ai mes 3 cartes qui sont sorties d'un seul coup là. Allez, je place mes bougies là. La rouge, la blanche et la mauve. Alors, c'est parti, je vais les mettre comme ça. Et pour le premier message, nous avons, pour la rouge, faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle.
Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Le premier message avec ma petite bougie rouge. Allez, le second message, bougie blanche. Gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus, personne, vous peut-être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir confiance. Le gardien de l'émotion. Vous allez avoir un soutien d'une personne là. La bougie mauve, l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Waouh, l'as d'épée, des nouvelles idées, nouvelles façons de communiquer les choses. Voilà les amis pour les messages du jour. J'espère que ça pourra résonner pour vous et que ça pourra vous aider. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mercredi dans l'amour, le respect et bienveillance. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, vous accompagne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.